Bonjour à tous, donc nous voilà là sur la suite des suites. Donc on était aux suites arithmétiques. On venait donc de découvrir les suites arithmétiques, leur expression, enfin leur écriture explicite, leur relation de récurrence, comment on calcule un terme, etc. Et donc il nous reste une petite partie parce qu'il arrive qu'on ait besoin d'additionner les termes d'une suite arithmétique. Donc on va commencer tout doux, puis en fait après on généralisera un petit peu. On ira d'ailleurs légèrement au-delà, je l'expliquerai, de ce qui est réellement attendu en première, mais dans la mesure où après, de toute façon, c'est vu en terminale et que, enfin, c'est pas, vous verrez que c'est tout à fait à votre portée, j'ai pris la liberté donc de dépasser légèrement. Alors donc justement, un petit exemple, si jamais on nous demande de déterminer la somme de tous les entiers naturels de 1 à 120, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, etc. Donc je peux l'écrire là, je peux l'appeler S, par exemple, cette somme. Donc j'ai dit 1, plus 2, plus 3, plus jusqu'à donc 120. On aurait pu mettre 0, d'ailleurs ça n'aurait rien changé. Bon là on part de 1. Voilà, donc on veut calculer cette somme-là. Alors en quoi il y a un lien avec les suites arithmétiques? Bah déjà, tout simplement, il s'agit bien d'une suite arithmétique de raison 1. Hein, à chaque fois, on avance bien de 1. C'est une des plus simples suites arithmétiques qui soit, mais quoi qu'il en soit, c'en est bien une. Et en fait, on verra après dans l'exemple suivant que à partir de celle-là, on pourra trouver une façon de calculer les termes de suite arithmétique avec des raisons plus compliquées, disons, que 1. Donc, alors je veux calculer cette somme. Alors évidemment, il y a la possibilité de prendre sa calculatrice ou bien son crayon et de tout calculer. Mais quand même, jusqu'à 120, ça devient assez compliqué. J'ai fait exprès, évidemment. Si vous avez mis de 1 à 12, bon, on n'aurait pas forcément eu besoin de recourir à une astuce particulière. Donc là, quand même, jusqu'à 120. Alors si ça vous convainc pas, je mets jusqu'à 1200, hein, y a pas de problème. En tout cas, déjà jusqu'à 120, on a quand même envie de trouver une astuce. Alors, comment on pourrait faire? Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu me répéter, mais c'est pas grave. Je vais réécrire donc la somme S. Donc, du coup, les derniers termes, ce sont 119 et 120. Et je pense que vous serez d'accord avec moi. Je peux très bien l'écrire dans l'autre sens. Donc, en partant de 120, a priori, je devrais trouver la même chose. Alors là, j'aurai 118, etc. Et donc, à la fin, j'aurai 2 et 1. Alors pourquoi je fais ça? Parce que en faisant ça, je vais vous amener à une petite remarque, une constatation, qui va vous faire comprendre un petit peu le principe, qui nous permettra après de généraliser. Donc là, regardez bien ce qui se passe si j'entoure ce que j'entoure. Donc en fait, j'entoure les premiers termes, les deuxièmes termes avec un deuxième terme avec deuxième terme, troisième terme avec troisième terme, etc. Si vous regardez bien, je pense qu'il y en a plein qui ont déjà compris, quand j'additionne en fait les deux termes entourés, ça donne à chaque fois 121. Donc si on est malin, on va pouvoir se dire, bah tiens, quand j'additionne, alors je vais prendre peut-être une autre couleur, du bleu, voilà, j'additionne mes deux lignes. Alors, égal, c'est peut-être pas le mot, parce qu'en fait, j'ai déjà un égal. Le plus, il est un petit peu abusif, hein, mais bon. On va dire que j'additionne, en gros, les deux égalités membre à membre, hein, c'est-à-dire que je vais additionner ce qui est à gauche ensemble, ce qui est à droite ensemble. Donc, S plus S, ça ferait 2S, 2 fois S, 2 fois la somme, puisque je vais additionner une fois la somme et une fois la somme. Donc, à l'arrivée, j'ai 2 fois la somme, qui est égale à, donc, 121, ça c'est pour le premier, plus 121, plus 121. Là, je n'écris que ce que j'ai entouré, mais on imagine bien sûr que ça va fonctionner en fait là, aussi là où il y a les pointillés, enfin les points de suspension plutôt. Et donc j'ai que des 121. Et là on se dit, ah oui, c'est quand même plus facile en faisant comme ça. La question simplement qui nous reste, c'est combien y a-t-il de 121? Bon, bah si on regarde bien, on a les de 1 à 120, et de 1 à 120, il y a 120 chiffres, un nombre, quoi. Donc, si à chaque fois je fais des paquets entre eux, qu'il y avait 120 termes au-dessus, 120 termes en dessous, je vais avoir 120 paquets, donc 120 fois 121. Donc, ce 121, il apparaît 120 fois. Donc, au final, j'ai 2S égale 120 fois 121. Donc, du coup, bah, finalement, pour trouver S, il ne nous reste plus qu'à savoir que vaut 120 fois 121.
Donc ça, bon, il suffira de prendre une calculatrice ou bien de poser évidemment la multiplication. Bon, ça, c'est à voir avec vous-même. Pour savoir que donc 2 fois la somme est égale à 14 520. Et donc pour trouver la somme, je n'ai plus qu'à diviser par 2, puisque là j'avais le double de ce que je cherchais. Donc je vais faire 14 520 divisé par 2. Et donc il va nous rester 7 260. Voilà, donc cette somme, qui aurait pu prendre quand même un certain temps à calculer, disons à la main ou même à la calculatrice, parce qu'il fallait tout taper, fait donc 7260. Et vous avez compris, je pense, l'astuce, et elle peut se répéter, cette astuce, évidemment, qu'on aille de 1 à 120, ou bien de 1 à 1000, 5000, 10 000, ce sera le même principe. Donc au final, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris, donc disons que je vais de 1 à n, d'ailleurs on va l'écrire ça, tiens. On va l'écrire, ça fera pas de mal. Alors, je vais juste reprendre la couleur que j'avais au départ. Voilà. Au final, donc, si je transpose ce que je viens de faire au cas où je vais de 1 jusqu'à n, pour généraliser, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, notre n, c'était 120. Et en fait, on a fait 120 plus 1, après 119 plus 2, etc. Donc, à chaque fois, ça nous a donné 121. Donc, 1 de plus que le nombre maximal jusqu'où j'allais. Donc, ici, n, ça donnerait donc n plus 1. Donc en fait, on s'est dit, bah, c'est n plus 1 qui se répète, et il se répète combien de fois? Il se répète autant de fois que j'avais de chiffres. Et de 1 à n, il y en a n. Donc je multiplie par n. Sauf que nous, quand on a fait ça, rappelez-vous, on n'avait pas s, on avait 2 fois s. Donc en fait, pour avoir s, je n'ai plus qu'à diviser par 2. Voilà, c'est une formule qu'on écrira dans l'encadré juste en dessous, donc j'insiste pas trop. Mais si on la généralise, clairement, ça donne ça. Alors maintenant, on va voir, donc je vais l'encadrer, ça fera pas de mal. Voilà, on va la retrouver. Donc ça, c'est pour calculer la somme de tous les entiers consécutifs. Attention, il faut bien qu'ils soient tous pris. Si vous en enlevez, forcément, ça marche plus. Donc de la somme de tous les entiers consécutifs de 1 jusqu'à n. Quel que soit le n, ça fonctionne, à condition que n soit strictement positif. Ou même positif tout court, d'ailleurs, même égal à 0, c'est quelque chose qui marche. Donc on va voir comment on peut utiliser cette somme-là pour calculer de façon plus générale la somme des termes consécutifs, hein, là aussi à chaque fois ce sont que des termes qui se suivent, d'une suite arithmétique quelconque, c'est-à-dire avec une raison qui peut être quelconque. Donc là on va la prendre de raison 3 par exemple. Donc on va demander la somme des 120 premiers termes de la suite de raison 3 et de premier terme moins 10. Alors déjà, on va commencer par écrire les fameux termes qu'on veut additionner. Donc le premier, c'est moins 10. Le suivant, vous vous souvenez, hein, j'additionne la raison, donc moins 10 plus 3. Alors je fais exprès de ne pas écrire le résultat parce que bon, à vrai dire, on en a 120, donc de toute manière, je vais pas tous les calculer, il va falloir trouver une astuce là aussi. Donc moins 10 plus 2 fois 3, etc. Et donc le dernier, U120, ce sera moins 10 plus 120 fois 3. C'est ça, je vous ramène à la formule qu'on avait vue, qui est la formule donc du terme général d'une suite arithmétique, hein, j'avais déjà tout expliqué. Je pense que c'est quand même assez simple à comprendre, mais au pire, voilà, vous pouvez aller réécouter si besoin. Donc, voilà, j'ai tous ces termes à additionner. Donc là, cette fois-ci, la somme que je veux, je vais l'appeler encore S, mais on est d'accord que c'est pas la même somme qu'au-dessus, hein, je peux l'appeler S' si vous voulez, voilà, ça sera plus clair. C'est donc U0 plus U1 plus U2 jusqu'à UN. Alors avant UN, il y a UN moins 1, hein, on ne sait jamais, je le rappelle. Et donc UN pour le dernier. Ah non, pardon, je mets N, excusez-moi. Je vous ai demandé 120, donc je ne vais pas mettre N. Donc 119 et 120. Après, on verra ce que ça peut donner si on met N. Donc, si je reprends ce qu'on a calculé tout à l'heure, ça va me donner donc moins 10, plus 3, donc je vais mettre directement moins 10 plus 3. U2, c'est moins 10 plus 2 fois 3, etc. Donc je mets mes points de suspension. 119, je ne l'avais pas écrit U119, mais c'est donc moins 10, hein, je vais enlever le plus, puisque plus moins, ça fait moins. Moins 10 plus 119 fois 3. Et le dernier, moins 10 plus 119 fois 3. Oh là là, pardon. Plus 120 fois 3. Voilà, on va y arriver. Donc, maintenant que j'ai ça, j'essaie d'analyser un petit peu, puisque là aussi, l'idée, c'est de ne pas prendre la calculatrice et d'y passer 1 heure. Il faut trouver une astuce. Alors, je vais vous entourer des petites choses et on va voir ce que vous en pensez. Alors déjà, ce que je vais faire, ici, au lieu de 3, je vais mettre 3 fois 1.
J'ai fait exprès, hein, c'est parce qu'en fait ici c'était x1, c'est juste que 3 fois 1, c'est tellement simple qu'on fait plus 3. Enfin, on n'a pas... Puis bon, pour le premier terme, souvent on se dit juste plus 3. Mais ça a son importance. Alors, donc maintenant, imaginons que j'entoure le 1, le 2... Enfin, ouais, d'ailleurs c'est pas le plus malin, je vais faire autrement, pour que ce soit bien clair pour vous. Alors, pardon. Je vais plutôt entourer ce qui se répète, vous allez comprendre. Donc j'entoure le 3, le 3 et le 3. Donc vous voyez qu'en fait, il y a un 3 qui se répète partout. À vrai dire, il est même dans le premier, hein, ce serait 3 fois 0. Et donc, je vais pouvoir faire je vais pouvoir factoriser une partie des termes. Donc ça, ce sera utile pour, donc, je vais l'entourer, la partie où vous avez les multiples de 3. Voilà. Et si on regarde le reste, en fait, tout le reste, ce sont des moins 10, moins 10, moins 10, moins 10, moins 10, qui se répètent plein de fois. Alors, on va voir combien de fois, justement. D'ailleurs, je suis en train de voir que... Oui. Alors, attendez. Autant pour moi... Ah là là, décidément, je l'ai fait tout. En fait, je vous explique ce qui me fait réfléchir. C'est juste que je demandais les 120 premiers termes, alors que là, en réalité, de U1 à U120, j'en ai 120. De U0 à U120, en réalité, j'en ai 121. Voilà, donc on va considérer, c'est pas grave, on va considérer que le premier terme, c'est U1, donc autant pour moi. Ça décale simplement, hein, c'est pas très grave. Voilà, il y a juste un petit décalage. Hop. Voilà. Ouais, alors le problème, c'est que si je fais ça, je vais avoir aussi... désolé, hein, je patauge là. Bon, c'est pas grave, on va garder 0. Je recommence. Voilà, ça prouve que je prépare bien mes vidéos. Donc, ce qu'on va faire en revanche, c'est qu'on va calculer la somme de U1 à U120. C'est pas grave. Parce qu'en fait, je vous explique, j'ai envie de réutiliser le calcul qu'on a fait juste avant. Et si je garde de U0 à U120, il y a 121 termes. Donc ce sera pas... quoique. Ah si. Allez, on va le garder comme ça. C'est pas grave. Ça va pas changer grand-chose. Allez. Donc, oubliez tout ce que j'ai... toute mon hésitation. Je reprends au même endroit. J'ai rien changé au final. Désolée. L'intervention qui servait à rien. Bon. Alors, donc, je disais, en dehors de mes petits groupes violets, là, de mes multiples, j'ai que des moins 10. Donc, la question, c'est combien j'ai de moins 10 ? Et justement, j'ai autant de moins 10 que de termes, en fait. J'en ai un pour U0, un pour U1, un pour U2, etc. Donc justement, comme j'étais en train de le dire là dans mes divagations, il y en a donc 121, puisque vous pouvez compter sur vos doigts, hein. Par exemple, de U0 à U4, si vous comptez, il y a 5 termes, et pas 4, parce qu'il y a U0, U1, U2, U3, U4. Eh bien, de U0 à U120, c'est pareil, il n'y a pas 120 termes, il y en a 121. Parce qu'en fait, quand on calcule juste l'écart, on ne compte pas celui de départ. Donc quand on fait 120 moins 0 dans notre tête, hein, on trouve 120, mais on n'a pas compté U0 en réalité. Je ne sais pas si tout le monde m'a suivi. En gros, vous en avez toujours un de plus. Voilà, donc de U0 à U120, il y a 121 termes. Donc si je considère, donc je vais le faire en rose, si je considère tous les moins 10, là, j'en ai en tout 121. Donc je peux écrire 121 fois moins 10. Ça déjà, ça règle tous les moins 10. Et après, pour les petits groupes en violet, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je peux mettre le 3 en facteur, puisque j'ai le 3 qui se répète. Donc, je mets 3 en facteur. Je peux l'entourer comme j'ai fait tout à l'heure. Et qu'est-ce qui va me rester dans ma factorisation, dans le deuxième facteur, justement? Il y a 1. Alors, je vois que là, j'ai pas remis la couleur au bon endroit. Décidément, je vous les fais toutes. Voilà, donc le 3. Donc, le 3, si je prends tout ce qui était en facteur de 3, donc j'ai 1, plus 2, plus point de suspension, et à la fin, plus 119, plus 120. Autrement dit, ce truc en violet là, c'est le S de tout à l'heure, c'est la somme que nous avons calculée juste avant. Et tout le reste, on est capable de le calculer. Donc en fait, on se rend compte que cette somme-là, si on la décompose, alors après vous verrez que vous aurez une formule qui vous permettra de gagner du temps, mais en théorie, en première, ce qui est demandé, c'est que vous fassiez ça à chaque fois. C'est-à-dire que vous décomposiez pour utiliser la formule qu'on a trouvée juste avant. Donc je le fais une fois avec vous. Après, je vous donnerai la formule parce que je vois pas bien l'intérêt, si vous avez bien compris ce que j'ai dit là, hein, bien sûr, à chaque fois de refaire ça, parce qu'on va gagner du temps. Hein. Alors, donc,
du coup, si je calcule ce que ça fait tout ça, donc 121 fois moins 10, ça nous fait moins 1210, plus 3 fois, et donc justement, ce qui est en violet, c'est la somme de tout à l'heure, c'est-à-dire 7260. Voilà. Et après, bon là, toujours pareil, hein, soit vous êtes super bon en calcul mental ou en calcul posé, ce qui serait plutôt bien, soit vous le faites à la calculatrice, donc 3 fois 7260, ça fait 21 780, et j'enlève 1210, donc je suis à 20 570. Voilà, bon, c'est pas tellement le résultat qui importe, c'est plutôt la façon qu'on a eu de l'obtenir. Voilà. Donc tout ce procédé, comme je disais, il peut se résumer en une formule qui est plus simple pour vous, qui est plus rapide surtout, que je vais vous donner là et qu'après on apprendra un peu plus à appliquer, qui dit, alors on va le vérifier sur cet exemple, je pourrais vous le démontrer en toute honnêteté, la démonstration n'est pas si difficile que ça, mais quand même, hein, ça rajouterait je pense bien 5-10 minutes de vidéo, donc c'est pas forcément l'objectif là, peut-être qu'en classe j'aurais pris le temps de le faire, là, bon, le but c'est pas forcément ça en premier. Donc, alors attendez, je vais me mettre là. Donc la formule, elle dit qu'il suffit de savoir combien il y a de termes, donc nombre de termes. C'est pour ça que c'est important hein, de savoir de où je pars, jusqu'où je vais et combien ça me fait de termes, multiplié par le premier terme, alors le premier que vous voulez dans votre somme, pas forcément le premier terme de la suite, plus le dernier terme, voilà, le tout divisé, donc cette somme-là, divisée par 2. Alors, donc dans notre somme, la S', on va vérifier que ça marche. Nombre de termes. Alors, vous vous rappelez, de U0 à 820, j'avais fait ma petite boulette, là, à pas réfléchir à l'avance au nombre de termes, hein, vous vous souvenez. Bon, je l'ai gardé comme ça, et c'est pas bien grave. Après tout, ça fonctionne, hein, c'est pas grave. Donc, de U0 à 820, au moins, on réfléchit à cette problématique. Il y a 121 termes. Donc, j'ai 121 ici, multiplié par le premier terme, c'est U0. U0, vous vous rappelez, c'était moins 10. Et le dernier terme, c'est moins 10 plus 120 fois 3, c'est eu 120. Hein. 120 fois 3, donc rappelez-vous, il était là. Hein. 120 fois 3, c'est 360, moins 10, donc 350. Et ça, je vais le diviser par 2. Et après, il suffit de vérifier donc ce calcul. Alors, moins 10 plus 350, ça fait 340. 340 divisé par 2, ça fait 170. Et 121 fois 170, justement, ça fait 20 570, donc c'est bien vérifié. Voilà. Alors, encore une fois, ce n'est pas une preuve, ce que j'ai fait là, mais je vous montre simplement qu'on a une formule plus concise pour faire ce qu'on vient de faire et qu'elle fonctionne. En tout cas, sur l'exemple qu'on a pris. Mais je vous assure qu'elle fonctionne, j'admets la démonstration. Voilà, donc si on résume ce qu'on a découvert, on a découvert que la somme des n premiers entiers naturels non nuls, alors j'ai mis non nuls, mais en réalité... ça marche aussi, en fait, à partir de, même si on prend le nul, puisque rajouter 0 ne changera rien. Hein. Donc j'ai mis non nul, mais à vrai dire, c'est pas une obligation. Donc, et 1 plus 2 plus jusqu'à n. C'est simplement qu'écrit comme ça, c'est bizarre de dire que n peut valoir 0. Voilà. En fait, il faudrait que j'écrive dans ce cas 0 plus 1 plus, et dans ce cas-là, n, on pourrait accepter qu'il vale 0. Bon, de toute façon, c'est un cas très particulier, hein, peu importe. Donc on a dit que ça, c'était n fois n plus 1 sur 2. Voilà, je pense que vous en souvenez, c'est encore écrit, c'était S. Et donc quand je prends la somme de n termes consécutifs d'une suite arithmétique quelconque, je rappelle que celle qu'on écrit au-dessus, en fait, c'est la suite arithmétique de raison 1, et qui commence à 0. Là, nous, c'est donc une suite arithmétique quelconque de raison R. Ben, dans ce cas-là, la somme, ce sera... Alors, si je pars de... Donc, je suis pas obligée de partir du 0, hein. Moi, je partais de U0 dans mon exemple, mais c'est pas une obligation. Donc, imaginons que je parte d'un autre terme, UP, plus UP plus 1, jusqu'à UN. Et bien là, c'est la formule que je viens de vous donner. Donc, nombre de termes. Moi, j'aime bien écrit comme ça parce que on s'en souvient assez bien. Je dis pas que c'est magique, mais... Donc, nombre de termes plus dernier terme, divisé par 2. Mais je vais vous donner une autre écriture. Divisé par 2. Voilà, donc si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des parenthèses, mais c'est pas une obligation. Hein, la barre de fraction tient lieu de parenthèse, normalement, déjà. Et donc, si on l'écrit plus mathématiquement, je dirais, enfin, avec des symboles, au lieu d'écrire avec des mots,
finalement, le nombre de termes, qu'est-ce que c'est quand je suis de UP à UN? Si vous avez compris ce que j'ai dit tout à l'heure, il suffit pas de faire N-P. Puisque N-P, rappelez-vous, je vous ai dit, ça ne compte pas le tout premier. Donc N-P plus 1. Donc N-P plus 1, ça vous donnerait le nombre de termes. Multiplié par votre premier terme ici, c'est UP, et votre dernier terme, c'est UN. Donc ça fait cette formule-là, si je l'écris vraiment avec des symboles qui utilisent donc les symboles des suites. Voilà pour la formule donc la plus générale qui soit. Avec ça, vous saurez calculer, même dans les cas que vous verrez en terminale, il n'y a pas de formule plus aboutie pour le calcul de la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. D'ailleurs, une petite remarque, j'ai mis somme de n termes, c'est pas tout à fait exact, parce que j'ai pas commencé à... Je suis pas allée de U0 à UN-1, hein, j'ai pris n'importe quoi. Là, il y a N-P plus un terme, exactement. Mais bon, c'était pas forcément très clair de l'écrire comme ça, donc la somme de termes consécutifs, on va dire. Alors, le petit exemple en dessous, donc c'est toujours la même suite, la suite donc de raison 3 et de premier terme U0 égale moins 10. Là, on nous demande de U4 jusqu'à U25. Donc, je vais l'appeler S, hein, ça évitera, donc S égale. Donc on a dit nombre de termes. Alors vous vous souvenez, pour avoir le nombre de termes, je ne fais pas juste 25 moins 4. Ça fait 21, mais il m'en manque un. Donc c'est toujours plus 1. Donc si j'écris exactement le calcul, 25 moins 4 plus 1. En fait, ça c'est votre P et ça c'est votre N. Donc après, à partir de là, bon, toujours pareil. Donc ça, et après, je multiplie par mon premier terme de ma suite, donc de ma somme, pardon. Donc U4 plus dernier terme de la somme U25 que je divise par 2. Alors après, bien sûr, il vous faut le calcul de U4 et de U25. Ça, je ne peux rien faire pour vous. Il faut calculer. Donc ça, il suffit de réutiliser la formule, hein, U0 plus 4 fois la raison. Autrement dit, donc U0 c'était moins 10. La raison, Ah non, attendez. Si, c'est ça. Et la raison, c'est 3, excusez-moi. Donc ça fait 2. Donc U4 vaut 2. Et U25 vaut, donc U0 plus 25 fois R. Autrement dit, moins 10 plus 25 fois 3. Donc 75 moins 10, donc 65. Voilà. Et donc ma somme, elle vaut 22 fois 2 plus 65 divisé par 2. 22 divisé par 2, ça fait 11. Donc ça revient à faire 11 fois 67. Voilà, c'est ça. Qui donne donc 11 fois 67, 737. Voilà, et donc on a calculé très rapidement quand même cette somme-là. Et donc vous avez après dans la fiche d'exercice des petits exercices qui vous permettent de travailler ça, mais bon, voilà, la formule va s'appliquer de cette manière-là, il n'y aura pas de grosse différence. Je vous remercie de votre écoute et à très vite.